quand vous avez dit la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez, la Côte d'Ivoire c'est la meilleure équipe d'Afrique, ils sont leaders du classement FIFA, ils sont champions d'Afrique au titre. Certains ont interprété cela comme si c'était un manque d'ambition, qu'on baisse les bras, qu'on pose les armes. Ils ne connaissent pas ces gens-là. Ils ne connaissent pas bien. Je pense qu'ils ne connaissent pas bien mon caractère. Quelle que soit l'équipe que je dirige, même si je joue contre une très grande équipe, et c'était le cas contre la Côte d'Ivoire, mon ambition, elle restera toujours la même. Maintenant, quand j'ai la lucidité à froid après le match d'analyser les choses et d'expliquer aux gens juste l'adversaire qui était en face de nous. Voilà. C'est pas se chercher des excuses, puisque j'ai aussi été le premier à dire qu'on n'était pas satisfait du résultat, qu'on était rentré sur le terrain ce soir-là pour gagner. Donc voilà, mais j'ai simplement expliqué que la Côte d'Ivoire n'est pas le premier venu, qu'il y a quelques mois, je vais revenir dessus, mais on était 18e équipe africaine au classement de la CAF. Aujourd'hui, on a grimpé à la 10e place. Ça me semble être une progression assez importante. On était 81e au classement FIFA, on est 57e au jour le jour, puisque c'est sorti aujourd'hui. Certains vont dire que j'ai fait exprès de faire cette réunion aujourd'hui. Non, là, je serais vraiment un grand stratège. Je confirme que non. Mais voilà, j'ai juste expliqué l'adversaire qui était en face de nous. Et 3 jours après, je n'ai pas manqué de signaler aux journalistes, qui peuvent parfois l'interpréter de façon différente de la mienne, que la Côte d'Ivoire venait juste de terminer un match nul contre la France, qui plus est en France, sur le même score que contre nous, 0-0, avec sensiblement le même 11 de départ, à part le gardien titulaire qui est rentré et un milieu de terrain qui est Cheikh Doucouré qui a remplacé Nguessan, le milieu de terrain ancien. Oui, je connais cette équipe par cœur. Hein. Donc on a tout fait pour l'analyser de la meilleure façon possible, pour la battre, pour essayer de jouer sur ses points faibles. Elle en a quelques-uns, mais on n'a pas réussi ce soir-là à la déstabiliser comme on aurait aimé le faire. Voilà. Mais je cherche aucune excuse, j'essaye simplement d'analyser. Si vous allez jouer le Brésil, qui est 2e au classement FIFA aujourd'hui, et que vous faites une belle rencontre et que vous obtenez un match nul, vous allez vous féliciter parce que vous avez obtenu un match nul contre une équipe qui est l'une des meilleures équipes mondiales. Voilà, c'est tout simplement, c'est expliqué, parce que je pense que lorsqu'on défend les couleurs d'une équipe nationale, les supporters sont toujours... mais je rencontre pas seulement ça ici, hein, c'est partout. Je me rappelle même en Zambie, il fallait battre tout le monde. Et pourtant, c'était la Zambie, mais il fallait battre tout le monde, quoi. Moi, ça me... Oui, c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Mais à un moment donné, en football, vous avez un adversaire. Vous ne faites pas toujours ce que vous voulez parce qu'il y a un adversaire de qualité. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est parce que l'adversaire a tellement de qualité qui vous empêche de développer le jeu que vous aimeriez faire.